Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous allons continuer sur la mécanique analytique. Alors prenons un exemple simple. On a un pendule qui va osciller avec un angle alpha en subissant une certaine accélération A et un poids P sur la masse M qui est suspendue par un fil. L'angle alpha permet de décrire entièrement la position du pendule. Ce n'est pas le seul paramètre que l'on pourrait utiliser pour ça. On pourrait aussi utiliser sa position dans la direction horizontale, par exemple. Ici, l'angle alpha est pratique. Il est tout à fait suffisant pour décrire la position du pendule. Et l'idéal, si on a plusieurs paramètres de ce type, c'est d'avoir des paramètres indépendants. Dans ce cas, on parle de position généralisée. Je notais généralement QK, parce qu'il y a K, position généralisée, pour décrire la position du système. Ici, le cas est simple, puisqu'on a une seule position. Le tout est de dire que l'ensemble de ces positions généralisées forme alors un espace de positions possibles, appelé espace de configuration du système. Ici, le but est de trouver la solution alpha de t, l'angle au cours du temps, c'est-à-dire d'écrire la variation de ces variables au cours du temps, et donc d'écrire la trajectoire dans l'espace de configuration. Considérons un déplacement virtuel delta R le long du cercle décrit par le pendule. Dans ce cas-là, on a simplement delta R égale L fois delta alpha. Si l'angle alpha est décrit si la variation est petite et l'angle décrit en radians. La méthode des travaux virtuels nous dit que le poids fois sinus alpha, c'est-à-dire la force exercée tangentiellement au cercle décrit par le pendule, fois L, fois delta alpha, c'est-à-dire la variation de position, est égale à la force fois delta alpha. La force est notée ici phi et s'appelle force généralisée. C'est le nom qu'on lui donne. Et donc la force généralisée est simplement donnée par P sinus alpha L. On peut aussi calculer l'énergie cinétique du pendule de la masse, et celui-ci est donné par 1/2 mv carré, l'expression habituelle de l'énergie cinétique. Et donc, T, l'énergie cinétique, égale 1/2 m L carré alpha dot carré, puisque la vitesse est donnée par la variation de la position, L fois alpha, et donc L alpha dot pour la variation au carré. Les dérivés de l'énergie cinétique par rapport aux variables sont la variation de t avec la position est égale à 0, parce que l'expression ne comporte pas de alpha. La dérivée de t par rapport à la vitesse, alpha dot, est donnée par ml carré alpha dot dot, donc l'accélération. Et enfin, on calcule une expression, la variation par rapport au temps, de dt sur d alpha dot, ou qu'on peut écrire dq dot k, c'est notre variable position généralisée, moins d sur dt dqk, c'est-à-dire d alpha.
On obtient ainsi que d sur dt, la variation par rapport au temps de ml carré alpha dot égale ml carré alpha dot dot. L'équation du mouvement est donnée par la force appliquée, P sinus alpha, fois est égal à MA, la masse fois l'accélération, c'est-à-dire ml carré alpha dot dot. Et en utilisant l'expression de la force généralisée, ici, on obtient que simplement l'équation est donnée par ml carré alpha dot dot égale phi, ce qui permet de calculer alpha, etc. Ceci est appelé l'équation de Lagrange. Ce n'est rien d'autre que l'équation du mouvement du pendule. Donc, on va maintenant généraliser à partir d'un exemple classique de la mécanique. Donc, on parle des positions généralisées QK, qui sont des fonctions, des valeurs indépendantes, et qui sont fonctions des RJ, des positions classiques, et on applique les travaux virtuels. C'est-à-dire, somme sur J des FJ delta RJ égale somme sur K des phi K delta QK. Ce qui permet de calculer les forces généralisées. C'est le membre de gauche des travaux virtuels. L'énergie cinétique est donnée par la somme des 1/2 mj rj dot au carré, 1/2 mv carré. Et ceci est une fonction qu'on peut calculer des positions généralisées QK, de leur vitesse Q dot K et éventuellement du temps. Ici, on va considérer toutes les trajectoires possibles dans l'espace de configuration. On va donc considérer que pour n'importe quelle trajectoire, les QK sont des variables indépendantes, mais également les Q dot K, leurs variations. Toutes ces variables sont indépendantes. On calcule donc les dérivées de T par rapport à QK, les variations de T par rapport à Q dot K, et également la variation de T par rapport au temps. Et on calcule alors l'expression ici. Et Lagrange a montré que cette expression s'écrit mj, la somme, bien sûr, sur tous les j, mj r dot dot j fois drj sur dqk. Je vous rassure, on arrive au bout de ces calculs un peu compliqués. On peut aussi calculer les positions delta rj. Elles sont simplement données par la somme de la variation de rj avec qk fois les delta qk. Une expression mathématique tout à fait classique. En mettant ça dans le premier membre de l'équation des travaux virtuels, on obtient alors simplement que la somme des m r dot j, on obtient simplement que la somme des mj r dot j fois delta rj égale la somme, l'expression ici, je ne vais pas la recopier, fois delta qk.
Comme les delta QK sont indépendants, et en appliquant les travaux virtuels, on obtient alors que cette expression est égale à phi k. Ce qui nous donne l'équation du mouvement pour le cas quelconque. Dès qu'on a l'énergie cinétique, qu'on appelle ici le Lagrangien, ou fonction de Lagrange, cette relation égale la force généralisée donne alors l'équation du mouvement. On les appelle équations de Lagrange, et c'est sous cette forme, à quelques notations près, que Lagrange les avait obtenues en 1788. C'est la base de la théorie lagrangienne. Alors on va continuer un peu là-dessus, et nous allons voir une méthode très puissante qui, à partir du Lagrangien, permet d'obtenir tout cela. Et c'est ce qu'on appelle la formulation variationnelle et le principe de Hamilton que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.